les fléaux qui détruisent l'Église et les fléaux qui détruisent le peuple de Dieu. Ce qui me fait mal dans ce thème-là, comment un homme qui n'a pas Dieu peut détruire une sœur qui va à l'église. Et puis maintenant, j'ai compris quelque chose. Hein. Quand quelqu'un meurt net, on dit que c'est sorcier qui l'a tué. Mais on ne peut pas remarquer ça. Les gens ont donné le pouvoir aux sorciers jusqu'à... Les sorciers même dominent dans toutes les églises. Comment un flot peut venir détruire un enfant de Dieu? Et puis, bizarrement, c'est Dieu même qui dit ça. Il dit, mon peuple là est détruit par manque de connaissance. Il y a parmi vous là des frères et sœurs qui viennent ici. Notre vision qu'on lit chaque jour là, il y a d'autres qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que la vision que Dieu m'a donnée moi-même là, de te bâtir, toi qui viens avec moi là, tu n'es même pas dedans. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là. C'est comme tu vas où ça? Tu vas à l'école, et puis tout ce qu'on te donne là, à l'examen, tes affaires sont là écrits, et là tu dis non, mais on n'a jamais fait ça. Malgré tout, on a fait ça. C'est que dans ta feuille là, tu n'as même pas écrit. Ça dit à l'école là, tu n'as rien appris. Oh, l'église, c'est comme une école. Oh, on dit, ah ben, on dit la parole de Dieu là, que c'est la vérité. Jean chapitre 10, plus Bible. Jean chapitre 10. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus dit que lui et puis Dieu là, ils sont un. Et maintenant les Juifs là, ils prennent des pierres pour le lapider. Pourquoi ils vont le lapider? On va lire en bas. Jésus leur dit, je vous ai fait connaître plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez, vous. Les Juifs lui répondent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont plus des pierres pour lapider Jésus, parce que Jésus dit qu'il est Dieu. Parce qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que Jésus me dit que lui et le Père, il est dans le Père. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui est sorcier, ou qui est marabout, ou qui est voyant, qui peut prendre la vie de Jésus parce que Jésus là, il se trouve dans le Père. Dieu qui a créé toutes choses là, il est dedans en lui. Mais moi je suis en Dieu, je suis dans Jésus. Comment mon frère, ma soeur, mon cousin puissent venir encore me détruire mes affaires, détruire ma vie, détruire mes enfants?
Il faut que je m'asseye moi-même là et que je me pose la question. Est-ce que réellement je suis dans l'eau? Parce que je peux me dire que je suis dans l'eau. Oh, je suis dans l'eau, c'est moi qui ai soif. Ça n'est pas de l'eau, parce que tu es en Dieu, des fleuves de l'eau coulent en toi. Les fleuves de l'eau qui coulent en toi là. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde là qui peut arrêter l'eau de Dieu. Ou bien quand vous venez à l'église, quand on prêche là, vous dormez ou bien quoi? Est-ce que vous suivez même quoi? Mais vos pensées se trouvent ailleurs. Parce que vous voyez les gens, j'ai vu ça ici un jour, quelqu'un faisait ça devant moi un jour, et j'ai vu ça dans l'église, dans les autres églises à Abidjan. Quand le pasteur est en train de prêcher là, on pense qu'il a pris le portable pour le verser. Oh, il est en train de répondre à un message. Le moment que tu prends pour répondre à un message, et puis le moment où le pasteur prêche là, c'est ce que le pasteur dit là, tu n'entends pas. Tu réponds à ce que tu as dit là. Mais comment Dieu peut être en toi, et quand le diable va venir te détruire là, où est la porte qui est détruite? Il dit parce que je te fais Dieu. Il ne savait pas que tous ceux qui ont lancé la parole de Dieu sont des dieux sur la terre. Chez nous au village, quand les gens parlent d'affaires de sorcellerie, nos parents disent que mais faut aller à l'église, hein, Dieu va te protéger. Ils savent que celui qui est sincère avec Dieu, Dieu le protège. Surtout même, vous avez vu ça là. Ce sont les labourés. Parce que les labourés là, ils se tuent à cause des forêts, ils se lancent, sortent tout ça là. La plupart sont à l'église. Pour connaître Jésus, pour marcher de sa gloire. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous me suivez, bien aimés? Parce que dans ces 2 jours-là, mon âme attend de pleurer pour votre vie. Il dit, toi qui es homme, tu te fais Dieu, ça veut dire qu'on veut te lapider. Jésus répondit, verset 34, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans la Bible? N'est-il pas écrit à partir d'aujourd'hui, tout le monde cahier? Je vous demande pardon. Pour l'amour de Christ, notez ce que j'ai dit. À la maison, vous allez prier dessus. Il faut qu'on avance. Je vous demande pardon. Tout le monde cahier, ne m'écoutez pas. À part ceux qui ne savent pas lire. Mais tu es parti à l'école, tu as fait CM2, prends ton cahier, tu notes. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. S'il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée, où est Dieu? Excusez-moi bien, la note dehors, il y a des gens qui sont là-bas, ils sont à boire. Si il y a des gens là-bas, dites-moi même. Hein? Comment lui tu attends de boire là? Toi, tu es assis là. Il dit la parole de Dieu là. Quand ça s'adresse à Rossi là. Rossi devient Dieu parce que la parole de Dieu va vers Rossi. Et puis celui-là qui ne veut pas l'église, là, il est assis là-bas. Il va voir un marabout. Il va voir un sorcier. Et puis le sorcier là, il vient et puis il te détruit. Assis-toi quand même, réfléchis. Il dit que ceux qu'on prêche la parole de Dieu à l'église là, ils sont des dieux. Vous êtes des dieux parce qu'on vous parle de Dieu. Ça veut dire que quand vous venez ici, c'est pour être des dieux sur la terre ici, dans le monde.
contre les difficultés qui viennent contre nous. Bien aimé, mon âme pleure quand je vois les chrétiens maintenant, que le diable attend de les balloter. Dans l'économie, nous sommes derniers. Maladie, beaucoup parmi nous sont malades. Les sorciers attachent mes affaires, mes enfants, surtout à l'église. Ma femme ne l'accouche pas. Ma maman, là, elle m'a rendu sérieux. Ils sont à l'église. Ils ne se marient pas. Ils sont à l'église. Comment Dieu ne peut pas se marier? Comment quelque chose là va quitter au dehors pour venir détruire Dieu? Parce que ceux qui vous parlent de Dieu, les chrétiens là, sont Dieu. Ils sont des petits Christ. Christ habite en eux. Mais pourquoi tout ce que nous faisons, ça ne va pas? Est-ce que on a reçu Jésus vraiment? Ou bien je viens à l'église parce qu'on va danser. Ou bien je viens à l'église, je vais trouver un mari. Je viens à l'église, on dit Dieu va me protéger. Parce que il y a venir à l'église, danser, chanter, et puis à venir à l'église pour communier avec Jésus. Vous savez, on n'a pas communion. La communion, vous savez, on n'a pas communion. La communion, c'est quoi? Communion. Communion. Ouais. Hein? Le Père est vain. La communion, c'est pas ce qu'on appelle communion? C'est pas vous seulement, hein? C'est l'église, tout le monde qui va à l'église là. Il ne sait pas ce que la communion. La communion, vous savez? Communion. Vous savez ce que la communion? Oui? La communion, hein? Merci. Le mot communion. C'est un ensemble. De quoi? Hein? Hein? Des personnes qui font quoi? Qui se communiquent. Il y a un mot. Oui, qui font quoi? Qui parlent et puis qui font quoi? Qui changent les mots et puis quoi? Il y a un mot, vous connaissez? Ce partage. C'est ça, Jésus. Toi qui es là, est-ce que tu partages ta vie à Jésus? Le problème là, on ne partage pas notre vie à Jésus. C'est pourquoi les sorciers, la maladie, le problème vient. Je marche avec Dominique. On se partage les choses. Quelqu'un parle mal de moi. Puisque Dominique partage avec moi, Dominique va me défendre moi. Parce qu'il partage quelque chose avec moi.
Il dit, Apocalypse 12, verset 11, dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi je partage le sang de Jésus. C'est pourquoi j'ai vaincu Satan. Ça veut dire venir à l'église, recevoir la parole de Dieu. Nous partageons notre vie avec Dieu. Dieu prend notre vie. Et puis il nous donne lui sa vie. Parce qu'il est au ciel. Pour que sa vie en nous là, nous puissions dominer tout ce qui est sur la tête. Vous savez, les Américains, on dit que Côte d'Ivoire, il y a un problème tout à l'heure. Un Américain ton enfant là, tu as fait un Américain, il faut venir le chercher à la maison. Tout à l'heure, ils savent où ils sont. Vous devez partir. Si tu ne partages pas quelque chose avec quelqu'un, il ne peut pas te donner ce que tu as besoin. Il y a un fidèle dans cette église-là. Il dit que, ah, frère, il y a besoin de 5 000 francs pour payer quelque chose. Il a ça dans sa poche. Il va pas donner. Parce qu'il ne partage rien avec moi. Mais si son pasteur lui dit, il va donner parce que, en donnant à son pasteur, il reçoit les bénédictions de protection. Il y a une bataille qui se manifeste. La parole de Dieu que nous recevons fait de nous, met en nous en communion avec Dieu. Nous partageons la vie de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi que je suis en danger là. J'appelle Dieu parce que nous partageons quelque chose. Nous sommes en communion. C'est pourquoi que je vois ma soeur ou mon frère attendre de vivre comme ça, et puis il y a des problèmes. Je lui dis, Dieu me dit dans mon âme que il est avec moi, mais n'est pas avec moi. Parce que Dieu nous a donné Jésus pour que nous puissions partager Jésus avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu, il est fidèle. Il nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus. C'est-à-dire qu'il nous a appelés à avoir la vie de Jésus-Christ dans ce monde. Il nous a donné le partage du bonheur de Jésus, la santé de Jésus, la protection de Jésus, l'amour de Jésus, la victoire de Jésus. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi je prends attention à moi. Pour un frère là, qui se donne des enseignements qui vont me séparer de Jésus. Les fléaux qui détruisent le peuple de Dieu. Dieu m'a appelé pour que je sois son peuple. Comment un enseignement peut me détruire? Parce que je manque de connaissance de Dieu. Ce que Dieu m'a donné là est plus grand que ce qui est dans le monde. Le monde ne peut pas me donner ça. C'est pourquoi je regarde les chrétiens, je me demande, est-ce qu'ils sont en communion avec Jésus? Des fois, tu dis au travail, tu es fatigué, tu peux dormir jusqu'à 7 heures du matin, et puis te lever, prier un peu, puis aller au travail, Dieu avec toi, tu ne crains rien, parce que tu sais que tu es en communion avec lui. Mais si tu n'es pas en communion avec lui,
Mais tu vas prier toute la nuit. Qu'est-ce que tu t'as donné? Qu'est-ce que tu partages avec Jésus? Si tu partages ta vie avec Satan, mais ça va sortir. Bientôt, les gens vont voir. Hein. Vous savez pourquoi moi, je tiens comme ça? Je vous regarde, puis je tiens, mes amis, ils ont tout ça, tu es en train de bénir, t'entends? Je sais pas ce qu'il faut, ils ont béni, mais je suis là. Vous savez pourquoi je tiens? Hein? Dieu, là. Tu ne sais pas où l'eau, là, il va relier. Tu ne sais pas. Les gens me voient, ils disent, ah, tu pêches fort, Dieu, comment? Des gens comme ça. Non! Je ne sais pas quel jour que Dieu va me visiter. C'est pourquoi chacun de vous aussi, vous ne savez pas quel jour la mort frappe à la maison. Quand un danger vient à la maison, là, tu ne sais pas. Je vais vous expliquer une histoire. Ma chère Jésus, hein. J'ai fait Boulogne, hein. Pareil, Boulogne, il y a des sorciers. Hein. Boulogne. Dans tous les pays, il y a des sorciers, mais Boulogne, chez moi, là, il y en a. Hein. Parce que tous les frères qui viennent à l'église après les sorcelleries, et puis ils ont réussi sur délivrance. J'ai prié pour une famille, là, dans les communes, tout ça. Et puis maintenant, les oncle est venu. Il est venu me voir. Il dit, il y a un, on m'a voir son pied là, moi de prier pour son pied. Et qu'il y a un serpent qui l'a mordu. Il ne sait pas pourquoi le serpent me mord là. Il a mordu. De prier depuis là, ça me fatigue. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé pour le serpent t'a mordu? Il dit, me dis pas. Il dit, moi aussi, je ne prie pas. Il m'a demandé, aide-moi, il faut prier pour moi. Il dit, non, je ne prie pas. Tant que tu ne me dis pas, pourquoi le serpent t'a mordu? Il dit, prie pas. Il a remis la tête. Il dit, je s'en va. Il m'a dit, tu ne me dis pas, je ne prie pas. Tout l'esprit, il y a ça depuis longtemps. Hein. Avec quoi il prie pour quelqu'un. D'abord, vous parlez, vous, là, vous ne faites pas de voix pour le problème. Peut-être c'est maman, il dit ça qui m'a vu un jour. Après, David. Et puis mon fils là, ça c'est le fils même. Là, il vient me dire le problème, puis là, je règle. Si moi, il reste le problème là, que tu ne vas pas changer là, tu ne vas pas le loin. Je te dis la vérité. Ça veut dire que ceux qui sont à un mois là, ils vont changer. Le lendemain, il y a un vieux sorcier aussi qui m'appelle. Il n'est pas chrétien. Ils aiment le lui, donc si on prie tout ça là. Ils ont l'argent. On prie et puis on bouffe. Au moins là, je vais aider la vérité. Tu vas prier pour son sentier, cette maison, tout ça. Ce jour même m'a rien donné. Je suis venu à la maison, je suis assis à un tabouret. Et puis à côté, il y avait une table. Ma femme était là. Quand la chose a voulu se passer, Jémy s'est dirigé vers, vers sa maman. Puis sur le côté. Il était assis comme ça, puis un serpent. Il est venu à une vitesse sur moi. Quand il est venu sur moi, je me suis levé. J'ai pris la table. J'étais contre lui. Il a sauté table là comme ça. Bon. Maintenant, il y a quelque chose qui est à moi, quoi, qui m'a poussé d'aller comme ça. Quand il est venu, je ne sais pas s'il vivait, hein. La chose quand il est lancé la table, la chose m'a tiré de quitter là. Je pense qu'il s'est d'aller là. Oh, monsieur. Et puis il est rentré dans la maison. On appelle les gens la chercher jusqu'à. Quand il est rentré dans la maison là, il a été caché où c'est tout le téléphone. Sur place, où il est caché là, le téléphone a sonné en même temps. Le téléphone a sonné.
pour qu'on aille prendre le téléphone pour parler. On appelle les gens, on a fui la maison, on n'a pas pu. Et puis, il y a un monsieur qui a pris le téléphone là, il a secoué comme ça. Et puis, voilà, ce téléphone là a touché son corps, ça a déchiré. Quand la fête est sortie, les gens ont tué ça. Le sang qui est venu, le sang de ces pans-là. Mon Dieu. On a brûlé ça. Tout le monde dit, ah, mais pourquoi le sang est beau comme ça? On a brûlé ces perfumes. Si c'était pas Jésus, il allait m'avoir. Parce que j'étais venu dans cette ville-là pour partager l'amour de Jésus, pour que les gens soient sauvés. Même lui veut m'attaquer, il ne peut pas m'avoir. Je prêche l'amour, je prêche la vie de Jésus pour que les gens soient délivrés. Ce que vous faites, vous m'écoutez là. Partout où il y a un séminaire, où on va, si mon âme n'est pas allée là-bas, c'est là que je dors. Si on me force d'aller, je dors. Si on ne me force pas d'aller, tous les pasteurs qui prêchent là, ils m'appellent pour me féliciter, pour prier pour moi. Parce que je viens pour écouter, pour que ce qu'ils disent là, je puisse aller mettre en pratique. Est-ce que réellement, nous sommes en communion avec Jésus? Après, j'ai fait un songe. Dans mon songe là, la personne est un monsieur qui prend fusil. Et puis, il me regarde comme ça. Et puis, il tire. Il me regarde, il voit que balle là, t'es pas rentré. Il est parti. Ça dépend de la vie que je mène. Est-ce que je suis en communion avec Dieu ou je ne suis pas Dieu? Est-ce que j'ai donné ma vie réellement à Jésus? Parce que quand Jésus prend ta vie, non, on ne donne pas sa vie à Jésus, hein. C'est Jésus qui prend notre vie, et puis Jésus nous donne sa vie. On dit partage. Dieu nous a appelés pour partager la vie de Jésus. Quand je vous enseigne là, c'est pour que votre vie soit partagée avec Jésus. Sinon, un enfant de Dieu là, les sorciers là sont en bas de ses pieds. Ça veut dire que ce message que je vous enseigne là, à la fin, il va enseigner comment en bas de leurs pieds. Jésus dit que j'ai même mes ennemis en bas de pieds. Il parle de toi qui l'as bâti, il va mettre ses ennemis sous tes pieds. On vient pour que partager la vie de Jésus, pour que les gens que nous faisons dans le monde là, on peut les mettre sur nos pieds. Qui a vu un jour une chrétienne, ou bien un chrétien, et puis tu as vu, tu dis, hey, les chrétiens, ça me donne l'envie de devenir chrétien. Qui? Ou bien, dans ta maison où tu vis, chez tes parents, où tu vis là, est-ce qu'il y a une personne qui a dit un jour, à cause de toi là, j'ai aimé Jésus? Si tu n'as pas eu ça encore, faut chercher Jésus encore. Mais nos sœurs, les maris ne sont pas chrétiens encore. Nos sœurs, leurs parents ne sont pas encore chrétiens. Nos frères, quand les femmes ne sont pas encore chrétiens, c'est toi que les gens doivent regarder la vie de Jésus qui partage là, pour les encourager à venir à l'église. Maintenant, les gens ne savent pas la différence entre celui qui est chrétien et celui qui n'est pas. Il n'y a plus de différence. Qui va dire tellement? Quelle vie tu partages? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus leur a donné les sangs. Maintenant, à cause de la parole de leurs témoignages, leurs paroles parlent, leurs vies parlent.
Ça rend témoignage. C'est ça qu'on fait de gagner le diable. On partage quoi? Défaite, défaite, pauvreté, maladie, l'envie. On convoite des instruments. Les gens ne peuvent même pas regarder sur nous. Nos commerces, nous avons fait marcher. Pour dire, ah, les chrétiens, ça marche. Puis les chrétiens, ça marche. Les gens ne regardent même pas. À ça, on dit qu'on est chrétien. Je me suis dit que, mais regardez les œuvres que je fais. Il dit, oui, les œuvres que tu fais là, ça vient de Dieu. Nous-mêmes, on sait. Mais quand tu es homme là, si tu es Dieu, ça va te lapide. Il dit, mais Dieu a dit que, vous qui écoutez ma parole, vous êtes des dieux. Puisque j'enseigne la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas s'anéantir. Parce que là, je suis Dieu comme Dieu. C'est ce qu'il est. Vous que j'enseigne la vie de Dieu. C'est très important. Que cette église, on te pose la question. Si tu partages cette vie, cet enseignement-là, toi et moi là, que Dieu est là, il peut changer la vie de quelqu'un un seul jour. La femme là se promène comme ça, et puis il y a une voiture qui garde. Madame, vous partez où ça? Non, je vais là. Ah, montez, je vais vous déposer. Elle n'est pas mariée. Et monsieur la dépose. Ah, comment tu t'appelles? Tata, ah ouais, ma carte. Si tu as un problème, il faut m'appeler. Elle va, un mois, elle oublie. Et puis un matin, elle se rappelle l'appel. Et les deux causes. Et puis il dit carrément que, oh, son enfant à la maison, là, ça fait des années, il ne travaille pas. Elle dit, ah, où travaille? Il dit, non, il y a mon fils qui est là, il fait rien. Il dit, ah, mon frère est venu. Donc, Dieu trace le chemin où tu sais, où il n'y a pas de chemin. Dieu trace un chemin. Il y a une chanson que j'aimais beaucoup. Tout semble être perdu. Il fera pour toi. C'est pourquoi chaque jour, quand je prie, je regarde ma vie, je regarde mes messages. Il y a des enfants qui disent, mais il y a un message qui est prêché là. C'est profond, mais Dieu encore, Dieu n'a pas ouvert encore les portes. C'est fameux. Les gens qui bloquent le ministère là, ils sont vaincus. Ils vont, moi, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu dit, oh là, pas rien que tu vas faire. Et puis j'écoute les cas, je dis, ah, mais il prêche, il dit là, j'ai bien prêché. J'ai communiqué Jésus vraiment. Mais quelqu'un me dit que, sois patient. Les gens qui te voient là, ils vont me nourrir au travers de toi, tu vas voir. Quand tu partages la vie de Jésus, que tu es sincère, que tu es véridique, bien-aimé, le salaire est là. Mais je vous demande pardon. N'attendez pas que moi je sois riche pour que vous soyez malheureux. Hein. Parce que la richesse que je vous enseigne là, moi, je m'arrive à la maison, j'écoute mes messages, je prie, je médite. Pour que ce que j'enseigne là, je peux vivre. Hein. Tu marches avec quelqu'un qui est riche, et puis quoi? Derrière toi là, il y a odeur. Mais pourquoi il marche à le riche et puis à lui, il y a odeur? Il y a quelqu'un qui a dit non, il marche à le riche sans le connaître. Géasi marchait avec Élie. Mais il n'était pas dans l'esprit d'Élie jusqu'à sa famille est devenue lépreuse. Ce que je vous enseigne là, prenez votre temps à la maison, priez dessus, pour qu'ensemble on puisse grandir. Les gens vont venir bientôt, ils vont remplir l'église, je n'aurai plus le temps même de parler avec toi. Quand l'église est remplie là, j'entends du papa, eux, hein. Et non, le pasteur était ensemble avant, il m'a laissé. Non, hein, dans le petit commencement qu'il était de faire là, je mets un pas, toi aussi mets le pas. Je t'enseigne Jésus, pas aussi ce que tu enseignes là, il faut méditer dessus et puis marcher dedans. C'est très important. On ne veut pas à l'église,
je paye ma dîme, paye mes offrandes, je loue Dieu. Et puis là, la parole de Dieu, là, ça ne fait rien dans ce que tu fais. Ça ne fait rien. Rien. Frère, faut réfléchir. C'est très important, c'est de dire. Il faut qu'on marche ensemble pour aller. Est-ce que ma vie là, est-ce que Jésus a reçu ça encore? Jésus a pris ma vie réellement? Est-ce que moi aussi, j'ai pris la vie de Jésus? C'est sur les pensées qui changent les gens. N'attendez pas que le diable vienne vous attaquer, il fait gêne. C'est pas bien, gêne. Gêne parce que le diable est rentré dans ta maison. Dès maintenant là, on dit, tu l'as vécu à cause du sang de Jésus là. Il faut avoir communion avec le sang de Jésus là. Partage le sang de Jésus là maintenant. Pour pas qu'il puisse rentrer. Ça, à la fin, j'ai fini. Je te demande pardon. Ne sois pas religieux. Partage la vie de Jésus. Dieu m'a appelé. Où est-ce que tu ne sais pas comment appeler? Dis Seigneur, appelle-moi à la communion de Jésus pour que j'ai la vie de joie et que je puisse prospérer dans ce monde pervers, corrompu, où les gens sont détruits. Seul Jésus, Dieu nous donne sa vie là, nous donne la victoire. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, mon joug là est doux. Mon fardeau est léger. Paul dit, je vous demande à Dieu. Et la parole de sa grâce là, vous donne l'héritage avec tous les races. Je vais terminer, on va prier. Vous voyez, les gens sont dans les grandes églises là. Il y a prêché là, j'ai dit, ne les enviez pas. On peut dans une grande église puis ne pas connaître Jésus. On peut dans une petite église ne pas connaître Jésus. On peut dans une petite église et puis chercher Jésus simplement et marcher dans la gloire que les autres. J'ai dit, hier, je suis réveillé. Moi, quand je dors là, je me réveille. Hein, et puis un peu, je dors. Bonjour, le Seigneur me dit, je lève aujourd'hui. Le Seigneur me dit, mais est-ce que tu sais que ton message là, c'est bien? Tu dis le véritable prophète, c'est de ramener le cœur du peuple à la sagesse ou bien à Christ, qui est l'œuvre de Dieu accomplie. Mais est-ce que tu sais que j'ai mis en toi la capacité de régler les choses impossibles? Quand on dit l'homme dit c'est dur, je ne sais pas là. Moi, je t'ai appelé à réparer ça. Je t'ai fait un songe, non? Il dit oui. Il me dit cette révélation. La sauce était au feu. Ils ont coupé le poisson en deux. Quand je t'ai dit de mettre ta main là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la cuillère, qu'est-ce qui s'est passé? Le poisson qui était cuit là, ça a commencé à danser comme des dans l'eau. Il dit oui. Il dit, mais à quelque part, il y a un pasteur qui est mort. Je t'ai dit de partir là-bas. Et puis on t'a dit qu'il faut prier. Quand tu as dit quoi? Au nom de Jésus, le pasteur fait quoi? Le pasteur est debout. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? J'ai pris ta vie, je te donne mon notion pour amener les choses, pour partager, donner la vie où il n'y a pas la vie. Pourquoi tu ne fais pas ça? Il dit, mais papa, comment il a fait? Depuis que les gens ne viennent pas, il dit, à partir d'aujourd'hui là, 22h à 22h30, il faut faire un TikTok. Tu dis que prière, tu dis communion. Tu dis quoi? Communion, ou bien guérison à la piscine de Bethsaida. Ça veut dire quoi? Prière prophétique de la piscine de Bethsaida. Il dit faire prière prophétique à la piscine de Bethsaida. C'est-à-dire que à chaque 22h, du lundi jusqu'à samedi, tu prends ton portable et tu le mets là. Et puis tu proclames les guérisons.
les délivrances pendant 30 minutes. Ça va partir dans le monde entier, les gens vont t'appeler. Ils vont se connecter à toi. Tu vas voir ce qu'ils vont faire. Il faut prier pour les cas difficiles. J'ai commencé ça mardi. J'ai partagé la feuille, mardi à 22h. Il dit 30 minutes seulement. Tu vas voir ce qu'il a fait. Parce qu'il faut faire ce que Dieu a mis en toi. Sinon, on ne fait pas ce que Dieu a mis en toi. Un matin, il va nous arracher, le Dieu va nous chicoter. Que Dieu de sa grâce soit célébré. Amen. On va se lever. Amen. Et c'est fini. Tu dis? Alléluia. Paul dit, non, j'ai dit Paul déjà. Paul dit, je vous recommande à la parole de sa grâce. Il a dit ça déjà. Sois béni. Faut arrêter. Que Dieu